Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, 2 thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Et toi, ça t'inspire quoi la rentrée ? Ah, la rentrée. Ça en fait frémir certains, d'autres trépignent d'impatience. Je vous laisse deviner dans quelle classe j'étais plutôt quand j'étais jeune, enfin enfant. Je suis pas si vieille. Même si officiellement, la nouvelle année commence le 1er janvier, le mois de septembre a aussi ce côté renouveau. Encore plus que celui du mois de janvier, je trouve. Je faisais 2-3 petites courses au supermarché à côté de chez moi. En cette fin d'été, j'étais toute fatiguée de ma nouvelle expérience de maman. Quand je suis tombée, nez à nez, avec les fournitures scolaires. Ces rayonnages entiers de stylos, feutres et autres joyeusetés ont stimulé une région de mon cerveau, petite région un petit peu oubliée, petite région désabusée. Mélange entre mélancolie et angoisse, attrait de la nouveauté et souvenir des devoirs à faire. Surligneur, blanco, taille-crayon, cahier à spirale, classeur, copie double et papier millimétré. Odeur de cartable neuf, de colle et de peinture. Mes yeux se posent sur les agendas. Les agendas ? Je ne sais pas si la génération actuelle, un peu accro au téléphone et aux ordinateurs, y est toujours aussi attachée que nous, à notre époque. Oui, genre j'ai 70 ans, pas tout à fait vrai. C'était bien plus qu'un objet où on notait des choses à faire. C'était un lieu de créativité, d'expression et un mini jardin secret. Dessin pour combler l'ennui du cours de maths, mots des copines, déclarations endiablées mais secrètes pour Quentin de la 5e B, citations philosophiques ultra kitsch, carpe diem, seul Dieu peut te juger, qui mettait ça dans son agenda, et couverture, ouverture avec des chatons. Personnellement, c'était mes préférés. Et petit clin d'œil à Alice. Dans les faits, on pourrait consacrer un épisode entier aux agendas. Vraiment, je pense qu'il y a des choses à dire. Mais là n'est pas le sujet. Revenons gentiment à la rentrée. Il y a ce sentiment de renouveau qui vient avec la rentrée. Fournitures neuves, vêtements neufs, chaussures neuves, petit tour chez le coiffeur pour être tout beau pour la rentrée. On va dans une nouvelle classe, avec peut-être des nouveaux copains, peut-être même un nouvel établissement, peut-être même qu'on change, on devient un 6e et plus un CM2. Je pense qu'en 15 ans en moyenne d'études, je pense que c'est à peu près ça reste ancré en nous. Septembre, c'est le mois du nouveau. Nouvelles aventures. Le mois qui rend tout possible. On recommence et ce sera forcément mieux. Du moins, souvent, on se fait la promesse que ce serait mieux. Je vais m'y mettre, promis cette année je m'organise. Mais du coup, question créativité, ça nous donne quoi ? Beaucoup d'enthousiasme du côté des fans de Bugeaud, bullet journal. On a envie de remettre à neuf son journal, de changer de thème, d'en commencer un autre, de s'organiser autrement. On a aussi envie de commencer une nouvelle activité. J'ai toujours voulu essayer la mosaïque, ou le scrapbooking, ou autre. On veut ranger son matériel créatif ou s'organiser autrement. La rentrée, c'est aussi le début de la saison d'automne, cette période d'introspection. Fini la vie de cigale en été, on devient une fourmi qui prépare ses activités pour l'hiver. Oui, dans la fable, la fourmi, elle fait des réserves pour l'hiver,
Moi, je suis sûre qu'en vrai, elle prépare aussi des activités DIY, des ouvrages à faire. Je suis sûre même qu'elle aime bien le tricot, la fourmi. Pour finir, la rentrée n'est pas signe de monotonie, mais une nouvelle base, de nouveaux challenges et de nouveautés, un peu comme le printemps. Alors, si vous regrettez l'été, dites-vous que la rentrée, c'est la porte ouverte sur la créativité. Dites-nous ce que vous inspire la rentrée et si vous aimez ce nouveau format de chronique sur la miniature Facebook ou Instagram de l'épisode. À très bientôt! Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!